Bonjour, je suis Ross, et tout en moi est une contradiction. Je suis un albinos noir. J'ai la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux noisettes. Je ne peux pas m'exposer au soleil et j'ai une très mauvaise vision. Tout le monde m'a prédit une vie malheureuse à ma naissance, mais mon but dans la vie est de prouver qu'ils avaient tous tort. Mon premier problème, et le plus évident, c'est que je suis presque aveugle. J'ai des mouvements oculaires rapides et constants et je ne peux rien lire sans une loupe. En plus, j'ai des problèmes avec la profondeur de la vision et la coordination œil-main. Quand je suis né, les médecins et les infirmières ont tout de suite dit à ma mère de se préparer, car toute ma vie, j'aurais probablement les mêmes contraintes que les personnes aveugles. Et en plus de cela, j'ai dû faire face à d'autres difficultés. En grandissant, je me sentais très seul. Tout est une question de stéréotypes, mais je viens d'une famille noire d'un quartier noir aux États-Unis, et j'allais dans une école mixte. Et même si cela n'est pas juste à un moment donné, il fallait être soit avec des noirs, soit avec des blancs. Mais moi, où étais-je à ma place ? Malheureusement, les enfants noirs pensaient que j'étais blanc, avec ma peau blanche et mes cheveux blonds. C'est assez logique. Et les gosses blancs m'ont aussi repoussé parce qu'en fait j'étais noir. Du coup, j'étais totalement seul. Pas d'amis, pas de potes avec qui traîner et presque pas d'identité. J'ai dû m'adapter. Heureusement que je n'ai jamais été harcelé. J'étais tellement différent de tous les autres que ça ne servait à rien de le souligner encore plus. Il y avait aussi une autre chose. Tous les professeurs savaient que j'avais une très mauvaise vision. Et, comme ils étaient désolés pour moi, ils essayaient de me rendre la vie plus facile. Trop facile à mon goût. Par exemple, on m'interrogeait toujours en dernier, même si j'étais très bon dans les études. Peut-être qu'ils pensaient que c'était difficile ou effrayant pour moi de parler devant tout le monde. Je ne sais pas. Mais comme tu sais, comme personne n'a vraiment été méchant envers moi, à un moment donné, en grandissant, j'ai voulu me faire des amis. Tu te souviens, personne ne me considérait comme de son groupe. Alors je me suis dit que peut-être le sport pourrait réussir à nous unir. Mais quel sport pouvais-je faire ? Mon professeur d'éducation physique me faisait toujours faire quelque chose de très simple et à part des autres. Quelques exercices de base, rien de bien intéressant. Pendant que tous les autres jouaient au football, au basketball ou à d'autres jeux d'équipe, moi j'étais toujours exclu. Mais voilà, j'avais soudain décidé qu'il était temps de m'intégrer. J'ai demandé à mon prof d'éducation physique, « Peux-tu me laisser jouer avec tout le monde ?» Le jeu était très simple, quelque chose comme du football ou du rugby, rien de très difficile. Rien que je n'aurais pas pu gérer en fait. Pendant une seconde, l'entraîneur a hésité et m'a dit « Pourquoi pas ? Ok, essaye au moins. » J'ai vu les expressions dépitées de mes coéquipiers, mais je les ai ignorées. Au premier coup de sifflet, on a commencé à courir et mon coéquipier a pris le ballon. Il était grand et rouge, je n'ai eu aucun problème pour le voir, mais malheureusement, j'ai eu quelques problèmes de perspective. Ce qui signifie que j'avais du mal à définir la distance entre moi et le ballon. Et puis, le mec devant moi m'a passé le ballon. Je l'ai vu parfaitement, mais je n'ai pas bien calculé la distance et je l'ai arrêté avec mon visage. Tout le monde riait, et je faisais pareil, c'était vraiment drôle. Le prof d'éducation physique voulait que j'arrête, mais j'ai insisté pour réessayer. Après quelques tentatives, j'ai fait beaucoup mieux et j'ai réussi à attraper le ballon pour le passer à mes camarades de classe, plus athlétiques. Et il n'y a eu aucun problème. Et le plus important, c'est que je me suis senti accepté dans le groupe et que j'ai enfin pu repousser les limites dans lesquelles j'avais été cantonné toute ma vie. Ce jeu de ballon a changé ma façon de penser. J'ai cessé d'attendre passivement d'être accepté et j'ai pris des initiatives pour devenir plus intégré. Le sport est devenu mon moyen de m'en sortir. J'ai joué au rugby et au football et je me suis cassé pas mal d'os au judo. Je savais que je n'étais pas né pour faire ces choses-là, mais je ne voulais pas vivre le destin qui avait été prédit à ma naissance. Je voulais une vie bien remplie comme tout le monde. J'ai trouvé mes premiers amis dans le sport. Il s'est avéré qu'il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas de savoir si tu es blanc ou noir et qui t'encouragent même si tu n'es pas très bon dans ta discipline. Après quelques années, j'avais un groupe de 4 amis qui se souciaient vraiment de moi. C'était le plaisir dont je ne pouvais pas rêver quand j'étais petit. Et quand j'ai eu 15 ans, ils ont commencé à parler de me trouver une petite amie. Je veux dire, je ne faisais aucune illusion sur le fait que j'étais beau, mais mes amis insistaient et disaient qu'il devait y avoir une fille pour moi, parce qu'ils avaient tous des petites amies et que j'étais le seul à ne pas en avoir. Un jour, l'un d'eux a été approché par une voisine qui lui a posé des questions sur moi. Apparemment, elle m'aimait bien. Cool. Le seul bémol, c'est qu'elle avait une très mauvaise vision, elle aussi. Comme moi, je m'en fichais. D'abord, on se comprenait mieux. Et ensuite, je lui ferais moins peur avec mon physique. Alors, mes amis ont organisé mon premier rendez-vous. La fille était hilarante. On riait tout le temps. Elle était tellement drôle. Et moi aussi, je l'amusais. Je me suis dit qu'il y avait de l'alchimie entre nous. La seule chose étrange, c'est qu'elle ne m'a pas demandé ce que c'était que d'être un albinos noir. Si tu vois une personne comme ça, c'est naturel de poser des questions. J'ai décidé de lui demander, peut-être qu'elle ne voulait pas m'offenser. Quand je lui ai demandé, elle a eu l'air perplexe. « Tu veux dire quoi par albinos ? Tu veux dire que tu es noir et albinos ? Je pensais juste que tu étais blanc. » J'ai une mauvaise vue, tu sais. C'était tellement drôle qu'on s'est mis à rire tous les deux comme des fous.
Et voilà, j'avais donc une merveilleuse petite amie et les amis les plus cools du monde. Tu te souviens des prévisions qu'on m'avait faites à ma naissance? Eh bien raté. Bien sûr, la vie d'un noir albinos n'est pas facile du point de vue médical et social, mais c'est une question d'attitude. Dès que j'ai décidé que je n'avais pas besoin de m'apitoyer sur mon sort et de me mettre des limites, j'ai cessé d'en avoir besoin. Et c'est le premier grand pas que j'ai fait vers le bonheur. Partage cette vidéo et fais passer le mot. Il est important que tout le monde sache que parfois, on peut surpasser les prédictions négatives. Abonne-toi à la chaîne pour écouter d'autres histoires comme la mienne.